Dans un contexte de conflits et de murs venant séparer les peuples, les chrétiens de Terre Sainte ont uni leurs forces et s'en sont remis à une arme non violente, la prière. Notre but est de prier pour la paix parce que nous avons besoin de la paix et les gens souffrent beaucoup. Face aux récentes tensions répandues dans tout le Moyen-Orient, les communautés catholiques et les chrétiens locaux se sont réunis au siège de la communauté du Chemin Neuf à Nazareth pour prier. Cette initiative, c'est que nous avons la certitude que c'est dans la prière en fait que ce conflit se résoudra, que nous devons rester campés dans cette prière, campés dans la confiance que le Seigneur est présent dans cette douloureuse expérience, dans cette douloureuse histoire, que la force de sa résurrection est présente. Après le temps de prière, les participants ont regardé un documentaire sur la chute du mur qui divisait l'Allemagne dans les années 60 jusqu'à 1989. Ils ont également vu, à cette occasion, la manifestation de foi qui a entouré ce moment difficile de l'histoire. Chrétiens catholiques et protestants avaient embrassé à l'époque celle qui fut nommée la Révolution pacifique, une manifestation non violente qui a conduit à la chute du mur de Berlin. Le peuple allemand s'est retrouvé à nouveau après 28 ans de séparation. Ça a été très positif de voir que le mur est tombé non par la violence, mais par la puissance de la prière. Et si cela est arrivé en Allemagne, cela peut aussi arriver en Terre Sainte. Ensuite, un débat a été ouvert sur l'un des sujets les plus brûlants au monde, la paix au Moyen-Orient. Pas besoin de dire à tout le monde de faire la paix. Je suis de l'idée qu'il suffit de commencer en partant de choses simples et d'accomplir ces choses simples qui mènent à l'amour. Jésus nous a demandé d'être un pour accepter et aimer les autres. Quand amour et miséricorde se rencontreront, les deux parties seront en mesure de briser le mur et deux nations vivront ensemble sur une même terre. Même si l'initiative pourrait sembler minime face à la complexité de la situation de la région, ces personnes continuent de croire en la mission à laquelle elles ont été appelées. Les chrétiens et les consacrés sont vraiment appelés à avoir de l'espérance, à être des hommes et des femmes d'espérance. Cela ne signifie pas vivre dans l'illusion ou nier les problèmes, mais cela veut dire que le Seigneur est vainqueur. Mas quer dizer que o Senhor tem a vitória.